Bon, c'est bon maintenant. Yeah, la joie de vivre. La joie de vivre, c'est tout le monde qui a la joie là. Beaucoup veulent te voir comme ça aussi, mais ils ne peuvent pas. Les gras, la haine, ils n'aiment pas te voir, mais ils veulent te voir. Ils te voient jusqu'au jour, ils attendent, ils croient que non, le tout c'est fini pour toi, mais tu es toujours debout. Et voilà, le combat continue. Le combat continue. C'est de ça qu'il s'agit. Moi j'avance. Hein. J'ai décidé de faire l'histoire. De faire l'histoire, d'être témoin de l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour raconter l'histoire. Je parle de mon histoire. Vous avez compris, non? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bonjour, bonjour. Bon début de week-end. Bonne fin de semaine à tous. Voilà. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je dois parler un peu du frère Bernard Tchoutan. Il faut commencer par lui. Notre frère Bernard Tchoutan dit aux jeunes professionnels que quand ils sont pris en sélection, peut-être en Europe, d'aller jouer dans les clubs européens, peut-être en Asie, en Amérique, de bien réfléchir au genre de femmes qu'il faut épouser. C'est bien. Mais dit qu'il faut voir, il faut d'abord jouer avec le temps, regarder. Non, non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. On ne connaît pas quand son bonheur va sonner. On ne connaît pas dans la vie quand le bonheur va frapper à notre porte. C'est la même chose comme la femme que tu auras dans ta vie. Et il y a des gens qui ont attendu 40 ans, 45 ans pour choisir le genre de femme. La femme là est venue les enfoncer dans la tombe. Donc je ne suis pas d'accord. Parce que la sortie de Bernard Tchoutan, faites attention, les gens ne parlent pas trop de ça. Mais faites attention, les autres vont parler de ça très mal. Les autres vont comprendre ça très mal et vouloir pratiquer autrement. Donc parfois, là, pour expliquer quelque chose, il faut qu'on explique normalement. Ah, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas fait sujet. Non, il a raison, il a raison. Oui, non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que il dit à la fin que vous savez que le footballeur, le professionnel, à un certain moment de sa vie, il prend sa retraite, maintenant il est à la maison. Mais nous, on se souvient aussi qu'il y a des footballeurs, des professionnels qui prennent des congés, qui ont parfois des vacances. Il y a des vacances parfois. Mais le problème, c'est que pendant ces vacances, alors, est-ce que vous prenez en charge vos familles? C'est ça le plus dur alors. Voilà, parce que quoi? La gloire a pris le dessus de notre vraie vie. Et c'est normal qu'après la retraite, les activités sont restreintes. Les entrées, il n'y en a plus tellement. Et que certains ont mal géré leur vie. C'est ça le problème. Parce qu'il dit que beaucoup de sa génération, beaucoup ont divorcé. Mais beaucoup ont divorcé parce qu'on se rend compte que la vie de ces derniers ne vont pas bien. Il faut aussi citer. Il faut qu'on cite aussi. Pourquoi Samuel Eto'o n'a pas divorcé? Pourquoi? Peut-être parce qu'il a bien géré sa vie financièrement. Expliquez bien. Est-ce que c'est vos femmes qui mangent tout l'argent là? Je ne crois pas que c'est vos femmes. C'est les multiples femmes, les multiples bureaux que vous avez quand vous êtes au sommet de la gloire. C'est ça qui vous rattrape dans votre passé. Et vos femmes profitent de ça pour s'en aller. On connaît plusieurs footballeurs qui n'ont pas de maison. Alors qu'ils étaient milliardaires. Celui qui vient, il frappe ici là. D'abord, nous sommes les Africains, avec la culture africaine. Il est rare, il est rare. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il n'y a pas de femmes qui partent en laissant les biens. Mais il est rare de voir un homme normal qui a construit sa vie, hein, et avec les enfants, une femme le quitter. C'est rare. C'est rare. La majorité des temps, on quitte les irresponsables, les voyous. La majorité des temps, on quitte les irresponsables, les voyous. Attends, voilà la raison de son. Regardez le cadeau qu'il a offert l'autre jour à sa femme. Attends, une femme va quitter le genre de gars là pour aller où? Il est chaud, il est beau, il est mignon, il gère bien sa vie. C'est clair. Il gère bien sa vie. Regardez bien même la majorité de ceux qui font la talakou à Samuel Eto'o. Vous allez voir que c'est des gars c'est des gars qui ont mal géré leur vie professionnelle. Ils ont mal géré leur carrière financièrement. C'est normal qu'ils font la talakou à Samuel Eto'o. Vous allez voir souvent certaines personnes qui sont violents avec Samuel Eto'o. Parfois aussi, ils veulent la mangeoire. Hein, comme les sorties de Bernard Tchoutan. Il a tellement titillé son gars, Samuel Eto'o, et à la fin, subitement, il accepte comme l'amusement. Donc c'est pour dire que quoi, à un certain moment de la vie là, c'est bien de conseiller les petits frères, mais il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Et ne prends pas
Ne prends pas ta vie comme un exemple autant d'autres. Non, 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 non. Ton exemple n'est pas celui des autres. N'est pas celui des autres, autant pour moi. Ton exemple n'est pas celui des autres. Voilà. Je dis bien, il y a des gens qui ont commencé la vie à 17 ans, 16 ans avec leur femme. Aujourd'hui, ils ont 60 ans de mariage. Ils ont 50 ans de mariage. Ils n'ont pas de problème. Oui, dans la vie, il y a souvent les hauts et les bas. Oui, mais ils sont toujours ensemble. Ils ont élevé les enfants. Il faut qu'on dise la vérité. Nous, on voit comment votre époque là, vous venez ici à les grosses voitures, vous vous baladez seulement, après vous partez. Hein? Après vous partez. Il y a un là qu'on appelle, c'est qui là, celui-là qui avait pris. C'est-à-dire, voilà un joueur qui est mort dans un stade international. Paix à son âme, Marc-Vivien Foué. Mais quelqu'un s'engage à offrir le buffet à la présence du chef d'État. Dans un pays où les gens volent l'argent en milliards. Tu t'engages toi seul. Pourquoi? Parce que beaucoup sont dans la starmania, dans le populisme. Attends, mais si un jour on te dit qu'un gars comme Djemba n'a jamais eu l'argent, tu vas croire? Hein? Mais Djemba a commencé à avoir l'argent avant Samuel et tout. Il a joué dans l'un des plus grands clubs du monde. Hein? Le Manchester United. Mais la gloire, le succès prend le dessus. C'est dangereux quand ton succès prend le dessus. Il faut arrêter ça. Il y a beaucoup de gars qui ont les cultures. Je suis sûr de moi que la vie de l'autre ne peut jamais être comme la vie de certains. Parce que quoi? Les cultures d'abord. Nous avons les histoires, nous, les nordistes et les sudistes, on a un comportement bien différent. Bien différent. Voilà Vincent Aboubakar. On se moque de lui. Oh, il n'a pas porté telle chaussure. Oh, même ceux qui ne connaissent pas les marques parlent de Vincent Aboubakar, de son habillement. On oublie qu'un homme de son niveau là ne porte pas n'importe quoi. Et ce n'est pas n'importe qui l'offre n'importe quoi. Donc même il peut peut-être mal mettre les couleurs, mais ce qui est sûr et certain que ce qu'il a mis là, ça a de la valeur. À un certain moment de la vie là, quand on atteint un certain niveau, mon gars, ce n'est pas tout le monde qui te fréquente. Et tu ne fréquentes plus n'importe quel milieu. C'est comme ça. C'est le travail qui t'amène à ce niveau-là. Mais comme le gars est en train de bien gérer sa vie, voilà les ans de son. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez comment l'immeuble, c'est gros. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez ça. Et il avait la même femme. Donc le grand là, grand frère, tu es un homme, parfois tu dis la vérité, mais tu as l'air d'un voyou. Non, il faut que tu dises la vérité. Bernard Choutan, tu es un bon grand. Tu es dans le feeling. Mais sache aussi que parfois je suis d'accord avec toi, mais quelque part tu es dans ce qu'on appelle un style d'atalakou. Voilà, donc tu es le genre de grand. Tu es comme les oncles dans la famille. C'est-à-dire que les oncles qui ont vendu la maison, ils ont tout vendu. Vendre même la maison à la femme dedans. Mais quand il vient à côté de toi, il te parle tellement bien. Tellement bien. Bon, quand tu commences à lui donner, il est avec toi. Le jour que bon, tu dis un peu que tu es fatigué là, qu'est-ce qu'il fait? Il va ailleurs, il parle mal de toi là-bas pour que l'autre aussi lui donne. Il a fait comme ça le tour là. Il a fait le contour dans la famille, dans notre famille, si bien que tout le monde l'a connu, on l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a tellement fait la talakou. Et quand il part ailleurs, il parle mal de l'autre. Donc, grand frère, arrête. On t'a nommé là. Mange, tu te calmes. C'est bon. Il ne faut pas venir conseiller mal les petits frères. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de bloquer comme ça là, certaines filles qui vont finir célibataires. Le célibat, c'est un danger pour la nation. Pour notre civilisation même. Vous allez voir même les grands de ce monde. Ce monde est construit sur un terme, comme on appelle le terme de la responsabilité. Vous allez voir même les hommes les plus puissants du monde, ils sont des responsables. Mais oui, même le militaire qui va en guerre, là, on lui dit marie-toi. Parce que tu peux aller mourir. Tu peux aller mourir. Et ce qui est bien ne te demande pas de prendre trop de temps. Non. Le plus dur, ce qu'on a même peur, c'est comment gérer les millions. Mais gérer ton foyer là, c'est ça qui fait problème. Parce que c'est les millions là qui vont prendre la tête. Et ça va faire problème. Et nous on connaît, il y a des gens que tant qu'ils ont l'argent en poche là, ils ne se calment jamais. Ce n'est que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Non, jusqu'à ce que l'argent finisse, se calme. C'est ça le problème comme tu as expliqué dans ta vidéo. C'est quand l'argent finit, vous n'êtes plus en service, vous n'avez rien créé. Mais comment quelqu'un dit que quand il prend sa retraite, maintenant il a la maison, madame sort.
Mais attendez. Moi, je sais que après avoir pris sa retraite de football, de sportif, de carrière sportive, mais on est chef d'entreprise. On sort chaque jour. Hein? On s'auto-emploie parce qu'on a l'argent. Où est parti l'argent que pendant les années vous avez travaillé? Vous avez mis ça où? Qu'est-ce qu'un homme fait à la maison avec autant de millions? Je connais l'un de vos coéquipiers. Il vit là à Lorpom. Mais je le vois là chaque temps. Il part dans son bureau ici à Denver. Il part dans son bureau, dans ses appartements ici à Denver. Il va contrôler ses activités. Il n'est pas au chômage. Ça fait des années, parce que j'ai loué là-bas, je vois bien ses activités. Tous les matins, il sort. Il part, il gare sa voiture ici, là. Ici à Denver. Et le soir, à un certain heure, il ressort. C'est clair. Alors que c'est un footballeur, ça veut dire qu'il travaille. Il travaille. C'est normal que quand tu n'as pas épargné dans ta vie, ta femme commence à te manquer de respect. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que c'est le divorce total. Donc, venez pas conseiller mal les petits frères, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont les responsables qui ont conçu ce monde. On en connaît plusieurs, les irresponsables. Ils n'ont pas l'intention d'acheter un terrain. Ils n'ont pas l'intention de construire une maison. Ils n'ont l'intention de rien faire. Tout ce qui les intéresse, c'est le présent. Je sais de quoi je parle. Nous, on a été un moment dans la vie responsable, mais aussi voyous. Et nous connaissons comment ça pèse, ça coûte tellement cher. Mais oui, nous sommes les Africains. On n'interdit pas la polygamie à un Africain. Le plus important, c'est d'assumer. J'ai toujours dit, le nombre ne fait pas problème. Le nombre n'a jamais fait un problème. C'est l'organisation qui fait problème. C'est l'organisation qui fait problème. Donc, être responsable ne t'empêche pas d'évoluer. C'est l'organisation qui fait problème. Pourquoi? Parce que quand on commence à gagner l'argent, on commence à mépriser celle qui est à la maison. On n'a plus le temps pour elle. Et maintenant, on dit dans la vie, la roue tourne. Dieu sait comment récompenser chacun. Il t'attend au tournant. On connaît des gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà Bellingham Mougou ici là. N'est pas il a ses dos. N'est pas c'est la troisième femme qu'il a épousée comme ça là. Mais au lieu de partir dehors, t'embrouiller, mais fais comme Bellingham Mougou, non? Voilà, tu tapes tu t'épouses, tu as tes 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Qui t'interdit ça? Qui interdit à quelqu'un d'épouser, à un Camerounais d'épouser 10 femmes, s'il a les moyens? Surtout que vous avez même l'argent. Je connais quelqu'un qui avait signé monogamie, qui est rentré au tribunal, aller faire le divorce avec sa femme, hein, pour se remarier encore. C'est de ça qu'il s'agit. Changer de statut matrimonial. Donc arrêtez ça, petit frère. Écoutez-moi bien, j'ai toujours dit. Quand tu es responsable, hein, ça soigne. La responsabilité soigne. Ok? Parfois, là, nos femmes deviennent folles parce que c'est nous qui les avons appris la folie. J'ai des amis que la femme ne connaissait pas ce qui veut dire la boîte de nuit. J'ai des amis qui ne connaissaient pas ce qui veut dire le parotage. Aujourd'hui, ce qu'elle a vu son mari faire, vous savez, ce qui est bien avec la femme, c'est que elle peut te voir faire, mais si tu ne l'invites pas de faire, elle ne le fera jamais. Mais le jour que tu l'invites à commencer à faire, vous savez que l'homme parfois n'a pas honte. Surtout les mbangando. Footballeurs, bosailleurs, hein, la majorité des temps, c'est souvent les enfants des pauvres familles, comme les nous ici là. Maintenant, quand tu réussis, hein, tu es toujours dans ta folie, mais tu te contrôles. Et souvent, parfois, on peut épouser les filles de famille. Elle ne connaît pas comment on donne l'argent pour rien à quelqu'un. Parfois, même elle t'évite. Mais c'est toi qui l'attires dans les histoires de farotage. Mon ami, quand elle prend goût à ça, c'est fini pour toi. C'est elle qui te rappelle que chérie, n'est-ce pas, tu avais dit que tu ne peux plus faire 2 ans avec une voiture. Tu ne vois pas que la voiture c'est vieille. Mais chérie, tu ne vois pas que... Alors voilà une femme qui ne dérangeait pas. Parce que tu l'as mis à la lumière. Avec la lune là. Sachez que la femme, au lieu d'avoir honte, à un certain moment, elle préfère mourir. La femme, au lieu d'avoir honte, à un certain moment, devant les gens, elle préfère mourir. Alors que l'homme assume. L'homme assume. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que moi, en nom de chien, il m'en fout. Il peut marcher la torse nue. C'est mon passé, gars. Mon passé n'a pas disparu dans moi. I be boy or I no be boy. Mais oui, parce que je connais, il y a ce qui dépasse la honte, la souffrance. Quand tu souffres, combien de fois aujourd'hui tu as là de quoi manger, tu as honte au fichier. Mais la femme peut connaître toutes les souffrances du monde. Mais la honte domine sur elle. On ne demande pas de ne pas avoir honte. La honte est bien. La honte parfois nous ramène à l'ordre.
Mais la femme, c'est que la honte, c'est de dire que les gens se moquent de moi. Que vraiment, je marche maintenant avec la KE70, alors que hier, j'étais avec la Mercedes. Alors que moi, je n'ai pas moins de problème. Voilà ma moto. Il y a un jour, je sors ma moto. Oh, j'ai la Mercedes ML. Mais je suis dans mon pick-up chaque jour. Mais alors que la femme, jamais de la vie. Quand la femme prend goût à certaines choses, elle finit par dépasser l'homme. Et qui l'a mis dans ce monde-là, c'est toi. Je sais de quoi je parle. Comme je vous ai dit l'autre jour. Vous savez, mets tout de ton côté pour mieux vivre. Mais ne te sacrifie pas automatiquement. Si tu peux résoudre un problème, tu remets ça à demain. Et que tu es un boutman. Ne te sacrifie pas pour remettre à demain ce que tu peux remédier maintenant. Je connais un ami, comme je vous ai dit, je connais un ami avant de mourir tout récemment là. Tout récemment avant de mourir. Il a marché à pied pendant 2 ans, il faisait l'autostop. Quelqu'un qui avait les moyens, que je sais qu'il a les moyens. Parce que c'est un monsieur qui a au moins les immeubles d'Andouala, au Cameroun, qui lui rapporte au moins 3 500 000. Je suis sûr de moi. Il ne voulait jamais changer son moteur avait coulé. On lui avait dit de changer le moteur. Non, il voulait toujours marcher qu'à pied, prendre le taxi, tout et tout. C'est comme ça que tout ça a aggravé la maladie parce qu'il était fatigué, il déshydratait, tout et tout. Changer le moteur. Ils n'ont pas si. Le gars est mort. Non? Ça n'a même pas fait 3 mois. La femme a changé le moteur, elle roule dedans aujourd'hui. Donc, il ne faut pas arrêter ça, les gars. Arrêtez ça. Vis ta vie modeste, mais ne te sacrifie pas pour faire le miracle au nom des uns et les autres. Vous allez voir quelqu'un garde l'argent parce qu'il te dit que non, je garde l'argent pour faire telle chose, pour faire telle... Dieu te l'a tout donné dans la vie, il faut profiter. À un moment de la vie, quand Dieu te donne la profite. Sinon, les gens vont profiter. Elle va pleurer, mais mon ami, elle doit vivre au nom des enfants. Oui, on va dire que oui, elle arrange pourquoi, mais elle arrange parce qu'elle doit accompagner les enfants à l'école par moment, elle doit monter, descendre. Pendant ce temps, toi-même le chercheur de ça, tu as cherché, non? Là, voilà comme en quelques temps. Mon ami, on est passé, mon frère, on avance. Tu vas rester dans nos cœurs, mais tu n'es plus de ce monde. C'est ça le problème. Dans la vie, il faut toujours profiter quand on est vivant. Donc, revenons au grand frère Bernard Tchoutan. C'était pour dire que quoi? C'est nous qui mettons nos femmes dans nos folies. Il faut dire que la suite, c'est que quand vous gagnez de l'argent, pourquoi? Attendez. Je connais des familles où on interdit à un enfant d'avoir beaucoup d'argent très tôt. C'est mieux aussi de le dire. Que l'argent vous prend la tête. Parce que je connais. On a eu l'argent aussi très tôt. Je sais ce que ça a fait dans ma vie. J'ai fait des folies. Mais oui, je connais. Quand je suis rentré au Cameroun pour ma première fois, en 2000, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait des folies. Il faut aussi accepter que l'argent amène les folies. Et c'est la suite de ça que nous ne voyons pas là. C'est ça qui fait à ce que vous divorcez à la fin. Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle la folie de grandeur. Donc la responsabilité n'empêche pas un homme d'évoluer. Au contraire, ça stagne ta vie. Ça stabilise ta vie. Quand on donne les congés ou bien les vacances, que rentrer dans vos villages, dans vos villes, hein, au lieu de partir honorer vos femmes, vous êtes dans les villages, les villes des autres, vous vous baladez, vous cherchez les femmes par-ci, par-là. Il est anormal qu'une femme que tu n'étais jamais concentré sur elle, hein, te fasse le micmac, hein, te méprise. Le moment venu, quand tu n'as plus d'équilibre, quand tu n'as plus de force, c'est normal qu'elle te minimise. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que c'est le divorce. Surtout que tu as pris tout ton argent, tu allais dépenser dehors. Parce qu'il faut dire la vérité. Surtout. Bon, regardons en quelle année Jean-Marc Vienfou est mort. Vous croyez qu'une femme, la femme de Marc Vienfou, pouvait un jour manquer le respect à Marc Vienfou, hein? Elle a seulement énuméré certaines maisons, certains biens qu'il possède. L'intention du gars, ses rêves étaient à la hauteur de lui-même. Marc Vivien Fouet, l'un des rares footballeurs à avoir pensé, commencé même, jusqu'à un certain niveau, un complexe sportif. Ce n'était pas donné. À la fleur de l'âge. Imaginez, regardez ce que Marc Vivien Fouet a fait. À la fleur de l'âge. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, quand tu as bien géré ta vie, même ton cadavre, on ne divorce pas. Et il y a des femmes qui ne se remarient pas. Pas parce qu'elles manquent les hommes. Non. C'est parce que l'homme là, tu as bien géré ta vie au vivant. Il y a beaucoup de femmes qui partent se remarier. Hein, juste parce que c'est pour manger. Hein.
Ah oui, il y a des femmes qui partent se me remarier parce qu'elles veulent manger seulement. Hein. Parce qu'elle n'a pas de position. Hein. Parce qu'elle ne peut pas gérer les enfants que tu as laissés, hein, sans avenir, hein, sans lendemain. Hein. Ah oui, il faut aussi comprendre ça. Il faut arrêter. Voilà pourquoi les femmes vous quittent. Oui, les femmes vous quittent. Parce que quoi? Le gars qui vient derrière dit qu'après tout, c'est la femme de Bernard tout le temps. Je vais oser. Je vais. On ne dit pas qu'il y a des femmes qui abandonnent pour rien. Mais si, quand c'est trop, c'est laid, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tu as dit que la majorité de votre génération, ils ont divorcé. Mais c'est pourquoi? Pourquoi c'est à la fin de la carrière? C'est pourquoi? Pourquoi c'est quand tu prends ta retraite que la femme est partie? C'est pourquoi? C'est parce que la gloire vous a aussi tellement mis au sommet. Et pendant ce temps, la pauvre petite jeune fille que vous avez pris au quartier, vous les avez fait miroiter tellement d'argent. Et il y a même certains qui épousent la femme de la jeunesse, mais ce n'était même pas la femme de la jeunesse, c'est la femme qui l'avait barrée. Parce qu'il a signé un contrat, il court pour aller chercher la femme là. Celle qui t'a refusé, qui t'a minimisé, dans la pauvreté, même dans la richesse là, elle ne fera rien avec toi. Il faut qu'on dise la vérité à certains gars. Que chacun cherche sa qualité, sa dose. Tout récemment, j'ai vu un footballeur là, avec un genre de femme. Vous savez, la femme européenne ne connaît pas l'Africain qui est beau, qui est laid. D'abord, c'est la culture, ils ne connaissent pas ça. Mais en Afrique, on connaît ça. L'Africain met en priorité la beauté physique. Oui, l'Africain met en priorité la beauté physique. Et si tu es physiquement moche, bizarre, il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent. Et prions le Seigneur que la vieillesse vous rattrape. Qu'elle n'a plus la force d'aller ailleurs. Parce que moins de couac, si vous êtes encore jeune, et qu'elle est encore jeune là, elle part ailleurs. Elle part ailleurs. C'est clair. Nous on a voyagé, on connaît. Et le pays où tu vas voir l'homme blanc, il est là avec une jolie femme, mais tu vois la femme, elle est là bizarre. C'est ça, gars. Les Asiatiques, même chose. Ils ne connaissent pas le vilain homme, la vilaine femme. Ils ne connaissent pas ça chez eux. Un gars te dit que c'est son souris qui me plaît. Oui, facilement, un gars te dit que c'est son souris qui me plaît. Quand j'allais constamment en vacances, constamment, j'aimais aller en congé en Thaïlande. J'ai tellement aimé la Thaïlande, Bangkok. J'allais souvent me balader là-bas. J'ai rencontré un monsieur, un ancien juge allemand. Un ancien juge allemand qui s'est installé là-bas dans l'hôtel où je vivais, dans les guest house. Constamment, j'allais là-bas. Mais à un certain moment, une fois je suis parti, j'ai tellement mis long. Et peut-être fait 1 mois, 2 mois. Je vais voir un jeune gars avec lui. Il vient me dire que, ah, Raoul, this is my son. Il dit qu'il s'est armé. Il dit qu'il est capitaine dans l'armée, là-bas chez eux en Allemagne. Mais, comme ça que constamment on sortait, nous, quand on sort, je veux voir une femme taille, avec les trucs partout sur elle. Le niamang poilet. Vous savez comment quand les affaires là, les prennent souvent là-bas, les problèmes de la peau là. Comme ça que les gars là, avaient déjà mangé la fille là. Je vous dis bien que le gars là commence à s'intéresser à la fille là. Wallah billah. Tu vois, il m'a un chaud gars comme ça en l'air. Je repars, je reviens. Après peut-être quelques jours, le gars revient aussi. Donc nos choses se coïncidaient, non? Mais je veux voir comment le gars s'intéresse à la fille, si bien que pour finir d'épouser la fille. Pour finir d'épouser la fille, j'ai demandé mais qu'est-ce qui te plaît sur cette fille? Il me dit, Hachich, que ce sont ses dents, que sa dentition quand elle rit. Terminé. Mais alors que l'Africain ne croit pas à ça. L'Africain ne connaît pas ça. L'Africain, non, c'est physique là. Donc maintenant, tout le temps, quand vous avez vos moyens là, cherchez les femmes. Il faut dire à tes petits frères, oui, quand vous signez pro, vous avez l'argent là. Prenez votre... C'est-à-dire que quand le mariage n'empêche pas l'évolution d'un homme. L'exemple a montré, les hommes même les plus puissants de ce pays sont mariés. Les hommes les plus puissants de ce monde ont la femme. Que tu sois gay, que tu sois normal, c'est toujours ce que tu es accompagné par un homme ou bien une femme. Ça veut dire que quoi? Que tu sois lesbienne, tu es accompagné par un homme et une femme. Voilà. Et la responsabilité, le couple, c'est même la base même de la réussite d'un homme. Parce que c'est ça qui fait de toi un homme stable.
J'en connais plusieurs hommes, vous les voyez là dehors. Mais ils ne sont rien quelque part. Parce que ce qui sort de leur bouche, tu comprends que dit man, n'est irresponsable. Parce que quand tu as sous ta charge la responsabilité, tu as le réflexe de ne pas faire n'importe quoi. N'importe où et n'importe comment. Tu n'es plus un homme libre. Parce que tu as à rendre compte quelque part. Laissez-moi ça. Laissez un gars avec autant de millions. Lui donner le temps avant de ses responsabilités. Wallah billah. Il ne pourra plus se remettre. Pourquoi? Parce que si tu es célibataire, tu n'arrives pas à épargner. Ce n'est pas quand tu seras responsable que tu vas épargner. Si tu n'as pas pu épargner quand tu étais responsable, ce n'est pas quand tu es célibataire. Non. Tu peux te battre parce que tu es seul, tu économises. Mais la meilleure manière d'arriver plus loin, c'est être en couple. C'est être en couple. Je dis, le nombre ne fait pas problème. Nos ancêtres, nos parents, la majorité de nous là, nos grands-parents étaient des polygames. Et ils avaient autant de maisons, autant de biens, autant de plantations. Et ils vivaient pour longtemps. Regardez aujourd'hui. À peine, les hommes ont 60 ans, ils sont morts. Trop de problèmes. À peine tu as un enfant, tu cries sur tous les toits. Tu déranges toute la famille parce que tu vas envoyer ton enfant à l'école. Alors que tu travailles, tu as 250 000 par mois. Ton père avait combien d'enfants? Ta mère seule avait 7 enfants. Mais vous tous, vous n'avez jamais un problème. Personne ne venait en aide à ton père. Mais vous avez fait de grandes études. La majorité de nos dirigeants sont les enfants c'est-à-dire que des planteurs. Quand on dit planteur au Cameroun, chez les Blancs, c'est les fermiers. On connaît des parents qui n'avaient que 5 hectares, avec 4 femmes. Ils ont envoyé les enfants n'importe où. Ceux qui n'ont pas pu continuer, c'est parce qu'ils étaient têtus, ils ont fui l'école. Donc arrêtez ça. Quelqu'un va me dire que non, les temps n'ont jamais changé. Le paresseux a toujours existé. Le travailleur a toujours existé. C'est clair. Moi, voici au Cameroun, je m'occupe, non? Quelqu'un va me dire que non, c'est parce que tu étais dehors que tu as construit. Laisse-moi ça. Même au Cameroun, là, je peux construire. C'est-à-dire que partout, quand tu es travailleur, partout, tu peux écrire ton histoire. Voilà, il faut qu'on dise aux grands frères que, petit frère, parce qu'il y a certaines personnes qui ont venu dire là, non, il a bien parlé. Non, il n'a pas bien parlé. Il n'a pas bien parlé. Il faut qu'il dise la vérité. Quand la gloire sonne à ta porte, ne pas chercher la femme qui t'a rejeté hier. Parce que tu étais ce que tu étais là. Non, elle n'a pas cru en toi. Voilà, va vers celle-là qui t'acceptait déjà même dans ta misère. C'est ça le plus important. Parfois la gloire nous déroute. Nous allons là où on nous a rejetés depuis. C'est la même chose comme je dis. J'ai les oncles que je ne fréquente pas. Ils m'invitent, je ne pars jamais chez eux. Pourquoi? Parce que hier tu m'as fermé tes portes. Quand j'avais faim, quand je n'avais pas de chaussures. Alors que ton fils partageait les chaussures de mon quartier. On a des oncles, on a pris le désert, traversé la Libye. Alors que nous, dans nos familles, on a des inconnus qu'on a adoptés jusqu'à envoyer en Europe. C'est-à-dire, l'enfant part en Europe. Comme il se sent mal à l'aise, on cherche son ami d'enfance pour aller là-bas avec lui, alors que tu es là. Ce genre de personnes-là ne l'honore pas. Il ne faut pas l'honorer. C'est la même chose comme en couple. C'est ça qui tue beaucoup de petits frères ici dehors. Tu rentres, tu laisses la mère de ton enfant, ce n'est plus ton genre. Toi-même, tu te croyais. Tu es seulement devenu frère. C'est le bien-être qui t'a changé. Elle aussi, mets-lui dans les mêmes conditions. Tu verras qu'elle sera même mieux que toi. Oui, parce que hier même, ça a étonné les gens. Comment elle a fait pour que toi, tu l'acceptes, pour que toi, tu puisses faire un enfant avec elle. Donc, ça veut dire que quoi? Amants de la vie, là, soyons sages. Voilà. Apprenons à faire la part des choses. Voilà, parce que quand un grand parle, c'est quand même un ancien international. Quand il parle, certains gens vont analyser ça mal. Non. Le nombre ne fait pas problème. C'est la gestion qui fait problème. Voilà. Sinon, parfois c'est la gloire là qui prend la tête de beaucoup de personnes. Voilà. Étant dans la pauvreté avec ta petite femme, tu n'avais pas de problème. Si vous vous séparez parfois, c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que tu as eu. Pourquoi? Parce que tu as mal managé ton argent. Tu as mal géré ton argent. Donc la gloire aussi est la cause de la destruction de plusieurs personnes. J'ai souvent dit que, méfie-toi, la pauvreté n'a pas de problème. Hein. La pauvreté n'a pas de pression. Le pauvre, c'est que là où la nuit le trouve, il dort, il n'a pas de problème, il ne paye pas l'hôtel. Mais le riche choisit l'hôtel.
Le riche choisit même l'hôpital où il va aller se soigner. Le riche choisit le genre de voiture. Le pauvre n'a pas un problème. Allez dans la rue, vous allez voir. Les gens dans les vieilles voitures. Aujourd'hui, si j'ai les problèmes quand je suis dans une voiture qui n'est pas climatisée, je ne suis pas riche. C'est le genre de vie que je me suis donné depuis des années. J'ai le minimum. Donc ça veut dire que je suis dans les problèmes moi-même. Dans les gars. Apprenons à avoir raison garder et sachons analyser. Donc nous allons parler un peu du cas de Idrissou. Ok, Idrissou. Et Idrissou, c'est celui-là qui, les gens le critiquent. Non, nous sommes tous fans de Samuel Eto'o. Mais on dit dans la vie, donnons à César ce qui appartient à César. De vous et moi là, qui doit critiquer Idrissou? Tu peux critiquer Idrissou par rapport à quoi? Voilà ça que j'ai vu. Je suis parti, moi, j'ai tapé. Il est le deuxième footballeur. Il est le deuxième buteur camerounais derrière Samuel Eto'o. Ça veut dire que si vous ne l'aurez pas ici, là, ailleurs, il a un CV propre. Il a un CV plein. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il est mieux placé pour critiquer Samuel Eto'o. Comme Samuel Eto'o est mieux placé pour critiquer Idrissou. Ils étaient tous de la même maison. Et ils savent comment ça se passe. Mais en réalité, où est Ngande? Où est Ngande? Où est l'autre, Zambo Anguissa? Ils sont où? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est qu'on parle que le français, ça ne m'intéresse pas. Le français, ça ne m'intéresse pas, gars. Paul Biya parle bien français, non? Mais le Cameroun est où? Tu as la route? Tu as les hôpitaux? Il parle bien français, non? Lui-même, il se soigne au Cameroun, alors. Lui-même, il ne se soigne pas à l'étranger. C'est ça, moi, c'est ça la réalité, les gars. Arrêtez, quoi. Oui, il était peut-être mouillé, comme vous dites, mais à son époque, là, il était le meilleur parmi les mouilleurs. C'est clair, le plus important. Nous, on s'en fout. Voilà, nous, on s'en fout d'Amaï qui parle. Non, pas notre neuf, n'est pas dit que le truc. Est-ce que c'est quoi? Et ça empêche qu'il était champion d'Afrique. Hein? Nous, on connaît que la majorité de nos footballeurs, de nos Angongwa, ils sont comme nous aussi là. Hein? 11 devant 11. C'est les enfants du ghetto. Où est le problème? C'est ce qu'ils ont donné à la République qui fait problème. Tu vas beau parler là, mon ami. Il est mieux placé, Idrissou. Il est mieux placé pour critiquer Samuel Eto'o. Ce sont les coéquipiers. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ce sont des coéquipiers. Quel que soit ce que Samuel Eto'o représente, président de la FECAFOOT, il est d'abord un footballeur. La seule chose que je peux l'acclamer, c'est qu'il a pris ce qui était de droit aux footballeurs. Maintenant, l'autre crie son ras-le-bol. Et il y a des gens émotifs. Mais au fond, c'est des belles personnes. Il faut les écouter. C'est ça la démocratie. Nous avons vu aux États-Unis le plus grand pays du monde. Comme on dit. Le soi-disant le plus grand pays démocratique du monde. On a retiré le président par force pour qu'il démissionne. Donc, pour qu'il démissionne aux États-Unis, Donald Trump, on n'a utilisé que la force. Hein? Depuis lors, il n'y a plus jamais eu le genre de mouvement là aux États-Unis. Il a donné le mot d'ordre, on est parti au Sénat. On a cassé pour trouver les sénateurs à l'intérieur. Il y a même eu des morts, des blessés aux États-Unis. Mais ça n'empêche pas qu'il était président des États-Unis. Ça reste dans l'histoire, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez ça quand vous voulez critiquer les gens. Arrêtez le fanatisme. C'est la démocratie, chacun doit parler. Hein. Voilà. Et pour même démolir quelqu'un là, il faut parfois laisser que la personne s'exprime jusqu'à la fin. Parce que dans tout ce que tu dis là, pour démolir quelqu'un, il faut prendre lui-même ses propres paroles. Hein, pour retourner chez lui-même. Comme aujourd'hui, je connais un gars comme Bernard Choutan. Aujourd'hui, je connais un gars comme Bernard Choutan. Voilà, je sais que c'est un homme, il dit la vérité, mais fais attention quand tu marches avec le genre de personnes là. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle le populisme. Il peut venir avec toi pour bagarrer pour une cause. Mais on lui propose quelque chose, hein, il t'oublie, hein, il parle lui seul. Voilà. Donc j'ai compris, un gars comme Bernard Choutan, quand tu marches avec lui, il faut bien réfléchir où tu vas. Voilà, il peut venir là, il fait semblant, mais après il part ailleurs. C'est clair, c'est clair. Parce que quand il était pro, à un certain moment de la vie là, quand une certaine personne ont un peu géré leur vie financièrement, bizarrement, hein, tu comprends que Samuel Eto'o le connaît mieux que nous là. Toi tu peux dire que oui, c'est un homme intègre, c'est un homme digne, mais Samuel Eto'o le connaît mieux que toi et moi.
Il connaît Samuel Eto'o que toi et moi là. Donc ça veut dire qu'à un moment de la vie là, laissez les gens gérer leurs problèmes. Et apprenons à connaître celui qui est parfait, celui qui est meilleur. Dans tout ça, je sais qu'un gars comme Idrissou, ok, mon ami, c'est un gars bien. Parce qu'il dit ce qu'il pense. Il dit ce qu'il pense. Nous avons les docteurs, les professeurs d'université, les grands médecins. Au Cameroun, où sont les routes? Va ouvrir ton route. Tu as l'eau chez toi? Est-ce que tu as l'eau chez toi? Tu n'as pas d'eau chez toi. Même si tu ouvres là, ça sort rouge. Tu as la lumière, il y a les quartiers. Voilà un pays où on est en train de casser. C'est les professeurs, c'est les docteurs qui donnent l'ordre. Voilà l'autoroute. Hein? Voilà l'autoroute Douala Yaoundé. On te dit qu'en 5 ans, ou c'est en 6 ans. On n'a que faire, on n'a que construire 60 km. C'est ça. Non. Je préfère écouter un gars comme Idrissou. Prendre mon temps pour mieux l'écouter. Oui, oui, oui. Voilà, parfois dans la vie, quand quelqu'un est important, parce qu'il est important, il a joué dans l'équipe nationale du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de venir critiquer le français. Il a fait comme ça, il a dit que c'est notre langue d'abord. Un Africain, ça parce que tu supportes Samuel Eto'o. Et il y a beaucoup de manières pour reprocher quelqu'un, même pour insulter quelqu'un. Moi j'ai compris ça. C'est pourquoi il y a les injures que moi je n'utilise pas pour insulter quelqu'un. Il y a beaucoup de manières. Voilà. Et chacun dans la vie a un défaut où on peut prendre pour l'avoir avec. Voilà. Laissons Idrissou s'exprimer. En s'exprimant, il met la pression. Vous avez vu? Bernard tout le temps a mis la pression. Il a parlé ce qu'il parlait. Qui sait si c'est à cause de ça qu'il a été nommé? Donc laissons aussi Idrissou. Vous savez, il n'y a rien de beau quand vous voyez les partenaires discuter. Le patron qui est le peuple doit observer que mais le gars, c'est pour ça qu'il est en train de nous éveiller. Oui, oui, oui. Il est en train de nous éveiller. Voilà une histoire qu'on m'a racontée. Un neveu qui habite chez eux avec sa nièce. Pour ceux qui passent le temps toujours que non, c'est mon neveu, il a raison. On donne toujours. C'est-à-dire que dès le commencement, on supporte le neveu, on supporte la nièce, on supporte son frère. Même quand il brimande, notre enfant. Fais attention. Il y a des gens qui briment votre enfant pour faire taire l'enfant. Écoutez l'enfant. Après, on a écouté l'enfant de 4 ans. Hein, on s'est rendu compte que le neveu qui grondait toujours l'enfant là, faisait les attouchements à l'enfant. Il vient défoncer dans Mouna Diman. Aujourd'hui, l'enfant là en prison, ce garçon-là. Parce que quand les parents arrivaient, il a fait comme ça. Il faisait même les choses, il casse même les verres. Que regardez encore ce qu'il a pour empêcher l'enfant de parler. Ce que vous faites là, c'est dangereux. Laissez Idrissou parler. Il peut nous dévoiler quelque chose qui va nous sauver. Vous savez, chacun a son temps. Hein? L'homme que tu apprécies aujourd'hui, là, il a un passé sombre quelque part. Hein? C'est clair. Méfie-toi. Il faut toujours écouter chacun. Idrissou, c'est une forme de pression à Samuel Eto'o. Idrissou, c'est une forme de pression à l'endroit de Alexandre Sombre. Nous tous, on connaît, nous aimons Eto'o. Mais oui, l'amour avec Eto'o est sans condition. Nous l'aimons. Mais quand un footballeur vient parler là, nous on ferme la bouche. Je ne sais pas si toi et moi on a un jour porté l'équipe nationale, le maillot de l'équipe nationale. On parle du football. Mais quand un footballeur parle, vous êtes là, vous criez, vous faites des choses, il parle mal français. Et puis quoi? Il est le deuxième meilleur buteur du championnat européen, camerounais. Donc après Samuel Eto'o, c'est lui. Donc il n'y a même pas le nom de ceux qu'on est en train de citer là. Et il est en train de défendre les vraies causes. Il demande où est Zambo Anguissa. C'est normal. Où est Ngande une machine. Partagez le direct. Je n'ai pas, mon audience, Facebook m'a resté la page là depuis là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Cherchez-moi un technicien là. J'ai peur d'amener mon téléphone n'importe où. Il faut me chercher. Contactez-moi s'il vous plaît. Contactez-moi par exemple, vous m'envoyez chez un technicien. C'est quelqu'un qui va m'aider là. Hein? Donc arrêtez ça les gars. Arrêtez ça. Hein? Changeons de gamme. Nous devons, avec tout ce qui se passe dans ce monde, apprenons déjà été posé. Hein? Vous savez, voilà Dadis Camara hier, qui était président de la junte en Guinée. Aujourd'hui, le voilà au tribunal. Pour moi, ça me fait du mal. Pourquoi? Il a fait du coup d'état, il a renversé l'ancien président qui était là. Et, en fait, le président était mort, il a renversé ceux qui étaient là pour prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on lui pose les questions comme s'il était un enfant.
Oui, ça veut dire que quoi dans la vie, il faut apprendre à être focus, être calme. On lui dit, que quel est son numéro d'immatricule. Alors qu'il y a des choses simplement qu'on pouvait quand même l'accorder. C'est un faveur, même si il doit être condamné. Donc, sachant que la roue tourne. La roue tourne. Évitons de sacrifier celui-là qui veut nous montrer la lumière. Évitons. On a vu Alexandre Song ici, là. Comment une campagne de destruction. Samuel Eto'o n'est pas un ange. Mais voilà un gars comme Alexandre Song. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a noissi, Alexandre Song. On l'a. Le temps nous donne raison que c'était un garçon bien. Mais oui, il n'y a pas un leader qui atteint à un moment de sa vie sans être têtu. La majorité des leaders sont des têtus. La majorité des leaders sont des têtus. Voilà, la majorité des leaders sont des têtus. Donc parfois dans la vie, l'enfant têtu que tu vois là même chez toi, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Il ne faut pas le réprimer n'importe comment, le réprimander n'importe comment. Il faut écouter, souffrir d'écouter chacun. C'est très important que le Français n'en a rien à foutre. Nous sommes dans cette situation parce que c'est les gens qui parlent bien français qui nous ont mis dedans. Un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de route, qui n'a pas de lumière. Oui, à un certain moment au Cameroun, il fallait te former dehors. Un pays où nos autorités qui ont fréquenté vont se faire soigner dehors. Mon gars, tu n'es même pas un illettré, tu es un analphabète. Wallah billah. Un homme qui a tout, qui a aux affaires, qui ne se soigne pas lui-même chez lui, qui va se soigner dehors. Et qui dit à ses amis que nous là, on ne se soigne pas dans notre pays. Allons nous faire soigner dehors là. Ça veut dire que tu es un analphabète, tu ne comprends rien, tu lis, tu ne comprends pas, tu n'arrives même pas à lire. C'est ce que représentent tous ceux qui sont aux affaires là dans notre pays. On ne doit pas les écouter. Nous devons écouter Idriss Ou bien. Et il dit même qu'il parle allemand. Va parler allemand avec lui aussi, non? Parce que quand tu vas dire que non, même le français n'est pas ta langue. Ce n'est pas ta langue. Nous sommes là, à peine on parle nos langues maternelles même. À peine nous parlons nos langues maternelles. C'est Idriss. Il faut changer les gars. C'est pas normal. Voilà, changeons. Parce que les Camerounais, nous aimons le populisme. Voilà, il est emmerdé. Il aime le Cameroun. C'est sa manière de montrer qu'il aime le Cameroun. Voilà, c'est pas parce qu'il est loin là-bas qu'il n'a pas de mots à dire. Nous tous, on a des mots à dire. C'est notre pays, nous tous. Et il dit bien, c'est l'équipe nationale du Cameroun. On sait comment ça se passe. Et il y a un footballeur là qui passe autant à faire la talakou sur les réseaux sociaux. Je suis surpris qu'on l'a pris. Je ne connais pas. Et puis, il a mouillé tellement. Hein? Il a tellement mouillé. Non, il est là. Mais Ngandé doit être là. Ngandé te parle d'un avant-centre tchèque qui a 1m76, 1m96. Il fait un petit exemple. Est-ce que Koulou peut bloquer celui-là? Et que l'avant-centre là joue au Juventus. Est-ce qu'il joue? Mais attendez, mais il a les preuves, non? C'est un footballeur. Il tire notre attention sur certains cas. Mais nous on sort là, et il n'a pas raison ou pas? Le football aussi c'est la taille. Il y a les gars devant toi, tu ne passes pas. Il y a des gens devant toi là, ça cuisse, te bouscule, tu pars, il marque. C'est clair. C'est clair. Il faut arrêter ça les gars. Arrêtons. Apprenons à être précis. C'est-à-dire précieux. Et précision. La précision c'est important dans la vie. Nous devons aimer la précision. La précision est très importante dans tout ce qu'on veut faire. Écoutez chacun. Voilà. Ça veut dire ça qu'on va mettre la pression sur l'autre. Nous avons vu les réseaux sociaux. Non, c'est quoi là? Non, c'est la justice des faibles. C'est la justice même des forts. Aujourd'hui, il n'y a pas un homme puissant dans ce monde qui n'a pas sa part de moyens pour se défendre. Avant la justice du tribunal là, que les hommes ont créé là, il y a aussi Facebook. Nous avons vu, voilà un gars qui est en train de payer tous ses droits, tous ses dettes à ses créanciers. Voilà une femme qui est venue, si on l'avait tout pris, on avait pris sa vie. Son compte YouTube, la belle, elle a récupéré. Sa page Facebook, elle a récupéré. Tout, jusqu'à l'argent. Facebook c'est quoi? Facebook est important. Facebook est important. Voilà. Facebook est important. Si c'est les enchères qu'il est en train de grimper, Facebook va nous faire, on va dévoiler. On a vu Bernard tout le temps dit comment un footballeur peut aller avec les policiers, les militaires. Mais dans mon ami, nous sommes dans une zone en guerre. Mais on a vu aujourd'hui, est-ce qu'il parle encore? Il ne parle plus. Il a remercié, non? Faisons attention. Même moi-même qui dis que je combats là,
Je suis combattant, oui. On m'a torturé, on m'a fait. Mais faites attention. Faites attention. Voilà. Faites attention. Prenez-moi avec beaucoup de pincettes. C'est comme ça. À toute heure, l'homme peut changer. L'homme peut changer à toute heure, les gars. You have to be careful. Il faut beaucoup faire attention. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent perdre du poids comme Banga Diaspora, vous avez vu, non? On m'a perdu le poids, non? Je suis plus trop gros. Voilà ce qui m'a fait perdre le poids. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà, on a la Lily Slim. Voilà 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. Si tu as pris 30 kilos, 40 kilos, il te faut comme ça, là, 6 boîtes. Voilà. Lily Slim, on a le stock en France. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Un produit 5 étoiles. Regardez. C'est aussi antiseptique. C'est curatif et préventif. Voilà. Tu enlèves, il y a 6 sachets à l'intérieur. Tu mets seulement le tissu humide sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon, de passer à l'acte. Tu verras ce que ça va te faire. Ça va te faire taper 1 heure de temps, 1h30 sur l'anga. Dans la vie, vous savez, il faut se satisfaire au maximum. Quand tu es satisfait, normalement, en amour, sexuellement, tu peux mieux travailler. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On a aussi le stock en France. On a le stock en Belgique. On a le stock en Italie. On a le stock aux États-Unis. Voilà. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Tu m'appelles, je te donne les contacts de mes partenaires qui sont en France, Italie, Belgique, États-Unis. Voilà, on a aussi le produit pour la goutte. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Vous savez que la goutte te fait à ce que tu ne peux même plus porter les chaussures, non? Moi, je n'arrivais plus à porter les chaussures à cause de la goutte. J'étais obligé de mettre les prothèses en silicone sur mes barres de chaussures, sur mes barres de pieds. À un moment, tu crois même que on t'a lancé un mauvais sort au village. Tu n'arrives plus à fermer tes doigts. Tu t'amuses, on va t'opérer pour enlever l'acide qui vient se stocker sur tes articulations. C'est ça qui t'empêche de ne pas fermer les doigts. Tes pieds, tu n'arrives plus à mettre tes pieds au sol le matin quand tu te lèves. Voilà le produit qui m'a sauvé. Et si on t'opère, on va finir encore par t'opérer. Parce que ça va toujours revenir chaque temps. Voilà, il y a ton alimentation. Arrête de manger la viande. Bois beaucoup d'eau. Ceci là vient diluer l'acide urique que tu as dans ton corps. Ceci, on a aussi le stock en France. Voilà. Il n'y a pas une maladie qui nuit comme la goutte. Et toujours, tu accuses les sorciers du village. Au fur et à mesure que tu accuses les sorciers du village, tu continues à manger ce que tu mangeais, ça s'aggrave. C'est comme ça que l'acide va se stocker. Le plus dur, c'est sur les pieds. Et même quand il y a danger, tu peux pas te lever, tu commences à fuir. Quand tu dors, alors le plus dur, c'est le matin. La goutte. Le matin, déposer les pieds au sol, c'est tout un problème. Voilà le produit. On a le stock en France. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement, tac. Ça fait le travail. Ça refroidit les câbles. Ça refroidit les câbles à la maison. Ça réduit 40%. 40% de ta consommation. C'est-à-dire, si tu consommais 100 000, tu vas commencer à consommer 60 000. Tu fais les économies de 40 000. Voilà. On appelle ça le digital server. C'est un appareil, c'est sous licence allemande, mais conçu à Singapour. Voilà, conçu à Singapour. Voilà. Il manque peut-être 3 pièces, c'est là fini. Bon, désolé, les produits pour la barbe, les chutes de cheveux, voilà, c'est fini. Et aussi, il y a quelques produits encore. Voilà, les produits pour la barbe et les chutes de cheveux, c'est fini. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui veulent envoyer les cargos, les bagages, les colis au Cameroun, de la France pour le Cameroun, vous contactez le numéro de la France qui est là-bas. Cargo Palestin. Voilà, Cargo Palestin. Et pour tous ceux qui veulent faire les transferts d'argent dans toute l'Europe et au Cameroun, quel que soit le montant, même si c'est 100 millions, il y a le numéro de l'Italie qui est là-bas, plus 39 et la continuité. Voilà, il s'appelle Cédric ou bien Fidèle. Donc vous appelez ce numéro. Les noms que je vous donne là, c'est Palestin, c'est mon vice-président de Mbanga Diaspora, notre association. Voilà. Et Cédric, lui, c'est toujours un membre de Mbanga Diaspora. Voilà. Donc quand tu peux donner là, ça veut dire que si tu le cherches, tu ne le vois pas là. Moi, je vais t'amener chez ses parents. Voilà. Ses parents, ils sont en Mbanga là-bas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a le terrain à vendre du côté de l'Orbessou, 30 000 m².
Voilà. Il y a le terrain avant du côté de Ngombe, 8000 mètres carrés. Il y a un terrain avec 2 maisons au-dessus, 2 chambres, avec l'espace devant. Voilà, 549 mètres carrés du côté de Deido. Voilà, par Bonateki, à côté du château d'eau. École publique, voilà, c'est à côté, là, en bordure de la route, bien placé. 115 millions. En Ngombe, c'est 8000 mètres carrés. Tout est titré. Ouais, les gens me demandent que les produits que je vends. Oui, les produits que je vends sont bio. Voilà, sont bio. Donc, si tu as besoin de tout ce que j'ai rémunéré là, énuméré, tu m'appelles à mon numéro 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est plus 62 812 125 244 98. Ok, on était ensemble. Voilà, c'était ma part de participation, de contribution pour l'émergence de mon pays. Voilà. L'émergence de mon pays, le pays va se construire avec des responsables. Les responsables. Voilà, il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais qui font peu, parce qu'ils sont irresponsables. Parce que beaucoup de leurs investissements vont dans l'irresponsabilité. Les gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils passent le temps à construire les maisons par-ci, par-là, à plusieurs femmes. Ils finissent pauvres. Demain, quand la femme l'abandonne, tu dis que oh, la femme est méchante. Non, la femme n'a jamais été méchante. Voilà. Une femme abandonnée qui se retrouve seule, ce n'est pas de sa faute. La majorité des temps, c'est l'homme qui l'a fait être seule. La femme, à la base, aime la responsabilité. La femme aime se faire accompagner par un homme. Mais c'est l'homme, parfois, qui finit par être malhonnête. Il n'est pas sérieux. Parfois, là, il n'est qu'en train de couper la vie de son passé. Les déboires du passé. Parce qu'on dit dans la vie, comme dit un adage, tout se paie ici-bas. Donc méfions-nous quand nous vivons. Je vous remercie.